Bon les amis, la suite de l'épisode se fera à la GoPro parce que notre caméra nous a lâché. Le bloc optique est resté déplié, impossible de le remettre en place. À mon avis, il y a de l'humidité ou une poussière qui s'est mise à l'intérieur et puis on peut plus replier l'objectif. Vas-y, zoom maintenant. Zoom sur ma tête. Ça va être compliqué là. Mec, ça va être tellement nul. Ouais. J'ai allumé la caméra, comme ça je vais vous faire profiter des klaxons qu'on a chaque instant. Ça nous fatigue vraiment toute la journée d'avoir des klaxons comme ça. Le truc c'est qu'ils sont pas méchants en plus, tu vois. Pas leur en vouloir. Salam. Eh, cours pas, je t'encule moi. Là du coup on est extrêmement proche de la frontière iranienne. Elle est de ce côté là et on va la longer comme ça pendant presque 200 km en direction de la côte. Comme ça on va pouvoir traverser l'Iran au bord de la mer. La mer Caspienne si je dis non, la mer Noire. La mer Caspienne. Donc là on a une route un peu dégueulasse. Mais bon on fait avec quoi. Le petit, il a 6 ans, il conduit un tracteur au calme. Là. Bon, toutes les nuits il fait de plus en plus froid, du coup on essaie d'innover. Là cette nuit c'était doudoune sur les pieds, couverture sur vie, et puis bah tout ce qu'on peut sur la gueule quoi. Tout ce qu'on peut. Il veut chiquer la GoPro. C'est un gros. Bon les amis, ça y est, on vient de faire une petite pause de 2 jours dans une auberge de jeunesse à la frontière de l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui on se dirige vers la frontière. On arrive en Iran dans 50 km. On sait pas du tout comment ça va se passer parce que sur place on peut pas retirer de l'argent. Nos cartes bancaires ne fonctionnent pas, du coup il faut retirer un max de cash avant de rentrer dans le pays. Il faut qu'on trouve une banque, qu'on tire des dollars et ensuite dans le pays qu'on arrive à trouver quelqu'un pour changer en rial. Pendant 2 jours on a fait que se reposer, prendre des douches et manger. À base de 4 repas, 5 repas par jour, quelque chose comme ça. Et tous les sites américains sont proscrits en Iran, du coup pas de Messenger, pas de WhatsApp, pas de Instagram, pas de Facebook. On vient d'acheter un VPN, donc il n'y aura plus ce problème.
en espérant que le débit soit bon pour que le VPN puisse passer. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un VPN, c'est un logiciel qui mime ta connexion dans le pays que tu veux. Du coup, on va mimer une connexion en Azerbaïdjan. Notre ordinateur, notre téléphone va croire qu'il est en Azerbaïdjan, on pourra encore accéder à tous ces sites qui sont proscrits en Iran. On aurait pu aussi mimer une connexion en France, mais on veut faire quelque chose de logique pour pas se faire bloquer tous nos comptes, quoi. Alhamdoulilah. On essaie de retirer de l'argent au distributeur, mais c'est impossible parce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, elle passe devant nous. C'est un cruise, tu vois, et on peut rien faire. On est collé à la personne devant nous, et l'autre elle vient, elle trouve quand même une place. Voilà, ça fait peut-être 4-5 personnes qui passent devant nous, bah voilà, c'est comme ça que ça se passe. Normal. La petite vache sur l'autoroute. Tout est complètement normal, sous contrôle, il n'y a pas de problème. Je crois que ça y est, cette fois on arrive à la frontière, j'ai l'impression. Ça ressemble à une frontière. On devait passer la frontière là, il y a 3 heures. Comme la frontière de l'entrée en Azerbaïdjan, ils ont commencé à fouiller, à poser des questions si on avait des armes ou des produits illicites. Donc on a répondu non. Et au moment de passer nos passeports, donc déjà premier problème, on a eu le même souci à quasiment toutes les frontières depuis la sortie de l'Union Européenne. Avec le passeport de Florian, il y a une page blanche. Du coup, ils ont l'impression que c'est un faux, bref, ça dure des plombes. Ils sont tous en train de se parler entre eux pour rien dire finalement. Le passeport, finalement, pas de problème. Le visa, pas de problème. On arrive, donc c'est ça le... La page blanche. Vous avez déjà vu ça, franchement? Donc normalement, on peut rester sur le territoire jusqu'en février. 2019. Jusqu'en février 2019, on peut rester sur le territoire. Après que ce soit réglé avec le passeport, les gars me disent que je vais avoir que je peux pas sortir du pays parce qu'il y a un problème d'immigration. Du coup, maintenant, on est obligé de retourner à l'Ankara, donc c'est la ville à peu près à 50 km de la frontière, là où on a dormi la nuit dernière. Donc ils nous jettent à 21h30. Les gars nous disent ouais, vous y allez, vous allez au service de police, service d'immigration à la police à l'Ankara, qui vous fournissent le document parce que vous aviez que 2 semaines à rester dans le pays et là vous avez dépassé les 2 semaines. Bah ouais, ça fait 3 semaines environ là aujourd'hui. Et nous on avait demandé 1 mois à l'entrée du pays, le gars il avait dit oui, il n'y a pas de souci, et finalement bah non, en fait on avait que 2 semaines, on ne le savait pas. Donc là entre eux ils étaient en train de discuter pour savoir combien on allait payer pour ça. Donc finalement il y en a un qui nous dit on va payer 100 € chacun pour réussir à avoir le document. L'autre il répond non c'est 400. Et du coup là en fait on est même pas à la moitié du chemin. Donc là il est 22h30, il fait nuit noire, hein. Il fait super noir. Les routes sont pas du tout éclairées. Du coup là on va retourner, on a contacté le gars chez qui on a dormi la nuit dernière. On l'a recontacté pour lui dire qu'on allait revenir pour dormir cette nuit. Voilà, demain matin on s'occupe de faire les papiers à l'immigration, parce qu'on est des migrants. Ouais. C'est la première fois là, c'est incroyable parce que dans tous les autres pays on est resté beaucoup plus longtemps que ça, on n'a jamais eu de problème. Les dates sur les visas, les dates sur les passeports, il n'y avait jamais eu de soucis, et finalement là on se fait baiser comme Jaja. Et 2 semaines dans ce pays, et finalement on aurait dû rester qu'1 semaine parce que c'était vraiment de la merde, c'était à chier du début à la fin. Qu'est-ce que t'en penses? Je confirme. Finalement, on est retourné à l'auberge où on était avant de partir pour la frontière iranienne. Bon, on a passé la nuit. Là, on va se diriger aujourd'hui vers la police de frontière pour régulariser notre situation, parce que faut savoir qu'on n'est plus considérés comme des voyageurs. On est considérés maintenant comme des immigrés parce qu'on est là depuis plus de 2 semaines. Et ça, on nous a dit à aucun moment qu'au-delà de 2 semaines, on était en illégalité. Enfin bref, un truc de plus qui nous conforte dans l'idée que l'Azerbaïdjan, c'était pas forcément une bonne idée. On aurait peut-être dû passer par l'Arménie. Bref, tant pis, c'est comme ça. On ne pourra pas changer les faits. On va sortir aujourd'hui de l'Azerbaïdjan, normalement si tout va bien. On va pas forcément garder un bon souvenir de ce pays,
malgré le fait qu'on ait entendu beaucoup de bien de l'Azerbaïdjan, de voyageurs, tout, mais après, nous, on n'a pas pris la route conventionnelle qui normalement va jusqu'à Bakou, puis après longe la côte jusqu'à l'Iran. On est passé par des campagnes bien profondes, on est passé par des endroits où normalement aucun voyageur ou touriste s'aventure. Ça a peut-être joué aussi dans ce qu'on a vécu ici. On généralise pas, nous on n'a pas eu une bonne expérience dans ce pays, mais voilà, peut-être qu'à un autre moment, à un autre endroit, on vous aurait dit vraiment l'inverse de ce que je vous dis aujourd'hui. Voilà. Alors on a un peu de news, on sort de la police d'immigration. On doit payer 400 monats pour avoir ce fameux document pour traverser, pour quitter le pays, c'est-à-dire à peu près 200 € par personne, sachant que hier on a tout échangé pour avoir des dollars et aller en Iran. Et donc là on doit rééchanger des dollars pour avoir des monats. Si on avait quitté le pays 2 jours avant, et ben on n'aurait pas eu toutes ces emmerdes, quoi. On a échangé pour rééchanger et après on rééchange encore. Ah, ici ils roulent un peu comme des oufs, hein. Ils rigolent même pas les mecs. Et où ta ceinture toi? Tu connais la ceinture? Ouais? Taxi? Et là il a pigé, hein, c'est pas dit. Ouais. Ouais, il y a en dessous. Oui, je l'ai bien. Vas-y, sors ton bif. On arrive, sors ton bif, quoi. Sors des monades, les monades, les monades. Regardez, ça c'est ce que je veux payer. Ça c'est ce qui me reste en monade. Alors qu'on n'est plus là. Là tout à l'heure on n'est plus dans ce pays. Voilà, on paye ça, mon gars. Tu vois, ça, c'est du monade. Ça c'est 10 balles, frère. Non, c'est pas 10 balles, c'est 200 €. Bon, aujourd'hui on retente la chance pour passer la barrière iranienne. Enfin non, pour sortir de l'Azerbaïdjan déjà. Là on est sur l'autoroute. Ça nous a vraiment choqué en Italie, mais maintenant c'est devenu quelque chose de banal. Encore 20 km et on est en Iran. 20 km. Ça sera le 11e pays.